Et nous revoilà pour cette seconde vidéo. Donc la dernière fois, nous avions organisé de manière chronologique les différentes petites vidéos que nous avions, donc en faisant donc une introduction, et on avait enchaîné les vidéos, et on avait retiré les fins ou débuts de vidéos qui n'étaient pas corrects. Aujourd'hui, nous allons essayer d'ajouter quelques éléments à ce montage. Première étape, nous allons rajouter au début une photo ou une image. Donc là ici, c'est un PNG, donc qui sera le titre en fait de notre vidéo. On va pouvoir du coup simplement par lâcher déposer, le lâcher côté gauche, on voit que c'est une image, donc automatiquement il va se placer dans photo et non pas dans vidéo. Donc on pourrait en une seule fois en fait amener des vidéos, des photos, des musiques, on lâche tout ici et tout va s'organiser en fonction du type d'extension qu'a le fichier. Donc notre photo, on va simplement la prendre et aller la positionner là où on souhaite, donc ici entre deux, puisque c'est le titre, après le générique et juste avant du coup la petite explication. Donc là, si on décolle, voilà, si on déplace notre vidéo, on voit que là on a le générique qui se déroule, derrière notre image qui va apparaître en une dizaine de secondes, et ensuite la vidéo qui va commencer. Alors la durée de l'image, on va pouvoir la gérer tout simplement en agrandissant, en élargissant l'image ou en la réduisant dans la ligne de temps. Donc ça va permettre de positionner une vidéo plus ou moins longue lors de l'affichage. Donc voilà comment on va gérer en fait tout simplement les images. On va aller les déposer les unes derrière les autres et elles vont pouvoir être gérées de la même manière qu'un morceau de vidéo. Qu'en est-il du son? Donc là, hop, je vais reprendre aussi un fichier, là c'est du MP3, que je vais aller lâcher et déposer au même endroit. Comme je vous l'ai dit, tout seul, il va aller se positionner dans le dossier musique. Alors, comment va-t-on gérer le son dans ces différentes vidéos? Vous voyez qu'en dessous de chaque vidéo se trouve un son rattaché à la vidéo. On va pouvoir les séparer. Alors les séparer, pourquoi? Pour pouvoir travailler le son de manière indépendante. On va voir un exemple ici, dans cette vidéo. Si je prends la vidéo, je clique dessus pour la sélectionner. Si je fais clic droit, je vais pouvoir détacher l'audio. Le fait de détacher l'audio, l'audio va être autonome. La vidéo seule, l'audio autonome. Alors cet audio, je vais pouvoir la travailler. Si on l'écoute rapidement, on va écouter un petit peu. Petit compagnon pour l'apprentissage de différentes langues, il s'appelle Duolingo. On va voir. Alors, si vous le remarquez, en arrière-plan, on entend le pshhh. En gros, le bruissement d'arrière-plan, un petit souffle qui n'est pas forcément des plus agréables. On va pouvoir le travailler en autonomie. Donc, si je prends cette vidéo, si je clique sur audio ici, voilà, je vais voir le fichier et on peut remarquer ici, par exemple, dans les parties vides, si je me positionne ici et que je fais une lecture, on va voir ça, j'ai que le souffle d'arrière-plan, on entend le chut permanent. Pour régler ce petit problème et avoir un son nickel, on va pouvoir sélectionner l'ensemble de notre son, donc CTRL A, pour tout sélectionner, et, alors c'est présélectionné par défaut, là c'est parce qu'en fait j'avais pris un moment de lecture, mais si on veut le faire, tout simplement on peut le faire aussi par tout sélectionner ici, ou CTRL A, donc deux manières de tout sélectionner. Et on va pouvoir appliquer un effet. Alors ici vous avez effet, et il y en a un qui est très bien, que j'adore, c'est la réduction du bruit. Donc si je clique dessus, si j'applique, miracle, on regarde nos traits là, ils sont beaucoup plus lisses, ce qui veut dire que si j'écoute ici, c'est un véritable silence. Et si on écoute donc du coup du son en lecture, alors je vous propose aujourd'hui de voir 10 compagnons pour l'apprentissage de... Voilà, tout est net, impeccable, pas de souci. Donc là, si j'applique maintenant, le son est modifié ici, d'accord? Et je vais même pouvoir augmenter son volume, parce qu'effectivement sur internet, des fois, le volume est un peu léger, parce que mon micro est assez loin. Si je veux augmenter ce volume-là, tout simplement là à droite, je vois qu'il y a Sordine et volume, qui s'appuie sur cet élément-là, et je vais pouvoir le passer à 2. Donc je vais doubler
la hauteur du volume. Si je valide, on voit qu'ici, l'ensemble des traits ont augmenté en termes de taille, et effectivement, le volume est augmenté. Donc, je peux le réécouter. Devoir un petit compagnon pour l'apprentissage de différentes langues, il s'appelle Duolingo. Donc, net, précis, on n'a plus de bruit d'arrière-plan, donc tout ce qu'il faut pour une bonne vidéo agréable à écouter. Alors bien entendu, ce processus est à répéter X fois, puisqu'il va falloir le faire pour l'ensemble des vidéos qui suivent. Alors, important quand même à savoir, c'est que une fois que le son est détaché de la vidéo, il est réellement détaché. Ce qui veut dire que si on déplace la vidéo, si on rajoute ou si on inverse de vidéo ou autre, en fait le son ne va pas suivre. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement, l'idéal quand on travaille là-dessus, c'est dans un premier temps de bien ordonner nos vidéos, de bien faire notre tri et notre organisation, et de faire ce travail de l'audio après, de façon à avoir la certitude de ne pas casser notre liaison audio-vidéo et de ne pas avoir un son décalé par rapport à l'image. Donc ça c'est important. Donc là on va le faire, hein. Comme ça on va voir combien de temps ça prend. Donc parce que là c'était rapide parce que la vidéo était petite, mais on va voir que c'est un peu plus long dès que les vidéos sont un peu plus longues. Donc celle-là, clic droit, je détache l'audio. Une fois l'audio sélectionné, je vais dans audio. Hop, je vais, alors là c'est déjà présélectionné, on le voit, je vais dans effet, j'applique la réduction de bruit. Donc là on voit qu'effectivement c'est beaucoup plus long en termes de travail, puisque la partie vidéo est beaucoup plus longue aussi, mais là c'est en train d'appliquer vraiment le nettoyage complet de l'ensemble de la vidéo sélectionnée pour retirer le souffle d'arrière-plan. Donc la première étape effectivement c'est le fait d'appliquer à ce niveau-là. Là on peut le tester si on veut. Tant qu'on n'a pas réappliqué à ce niveau-là, rien n'est fait. Donc l'effet est appliqué, mais pas encore enregistré. Le fait d'appliquer ici, voilà, là ça l'enregistre à l'intérieur de ma vidéo. Maintenant donc le son est propre à ce niveau-là. Je le passe en 2 pour avoir quelque chose d'homogène sur ma vidéo, et on voit que donc du coup ça augmente. Alors je le passe volontairement en 2 parce que ça me permet aussi de voir rapidement en fait les parties qui ont été traitées et celles qui ne sont pas, avoir quelque chose de plus grand ou plus petit. Je prends le suivant, pareil, clic droit, détacher, audio, effet, réduction, appliquer. Alors, j'ai essayé de voir s'il était possible en fait d'appliquer en une seule fois sur plusieurs vidéos. En fait, donc contrôle et donc sélectionner plusieurs vidéos, en fait, ne permet pas de faire apparaître la partie audio. Donc la partie audio ne s'applique qu'une vidéo après l'autre. Donc je vais vous le prouver rapidement. Donc si je prends la suivante, donc, hop, avant je le place en 2, j'augmente mon niveau sonore. Voilà, hop, je vais à droite. Voilà. Et en fait, regardez, si je prends une vidéo avec la touche contrôle, que je sélectionne la deuxième, donc je sélectionne bien 2 à la fois, mais vous voyez que, alors, donc du coup, ce détachement, ça peut se faire pour les deux, par contre, je pense, détacher l'audio, ça marche, et même pas l'une après l'autre, détacher, mais là, si je prends les deux audios, hop, je n'ai plus accès à la partie audio, donc c'est bien l'une après l'autre. Donc celle-là, la plus petite, ça ira plus vite, audio, effet, réduction du bruit, appliquer. Appliquer. Allez, on est au bout. Celle-là est un peu plus grande. Audio, effet, réduction du bruit, appliquer. Quelques petites secondes encore, et on arrive au bout. Donc, j'ai volontairement laissé la durée normale pour vous montrer aussi, donc du coup, ce que ça implique en termes de temps. Alors, juste avant, j'étais vilain, j'ai pas mis mon augmentation à 2. Voilà. Et on va le faire pour celui-là aussi, une augmentation à 2. Alors, on doit être au bout là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, allez, le petit dernier. Hop. Détacher l'audio. C'est fait. Et ici, de la même manière, audio, effet, réduction du bruit, appliquer. Appliquer. Et
j'augmente un petit peu mon son. Voilà, alors je ne l'ai pas fait pour l'intro et l'outro, tout simplement parce qu'en fait c'était déjà préalablement réalisé, donc ces sons-là sont déjà propres. Donc voilà comment en fait on extrait l'audio de la vidéo et comment on peut donc du coup la gérer. Si à l'intérieur de mon audio, si j'avais un élément, donc là par contre on ne va pas l'enregistrer, mais si je vais dans audio, si j'avais un élément que je ne souhaitais pas, ou que je souhaitais réduire ou retirer, mais tout simplement je vais pouvoir ici aussi travailler l'audio de manière indépendante et dire que sur cette partie-là par exemple, je veux que ce soit une sourdine. Donc là, plus de son à ce niveau-là. Donc on va pouvoir écouter le son cas par cas. Donc là, si je fais lecture. Voilà, donc, on va arrêter là. En fait, vous l'avez compris, donc vous allez pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Là, une fois que l'ensemble de ces questions aura été répondu, ben, en fait, vous aurez la possibilité, en fait, d'être plus de son sur cette partie-là. On va pouvoir gérer de manière indépendante le son. Alors, CTRL-Z, annuler, fonctionne également. Donc, on peut aussi revenir en arrière si on a fait une bêtise avec le CTRL-Z qui permet donc d'annuler donc une action. Donc là, je n'applique pas parce que c'est juste pour vous le montrer. Voilà. Donc, notre vidéo, notre son. Et là, on va aussi voir que toutes les modifications qu'on a faites se retrouvent répliquées ici dans la partie musique avec les différents sons. C'est ceux qu'on a détachés qui vont se retrouver ici. Et le dernier, là, Paceful, c'est celui qu'on a amené tout à l'heure, c'est notre musique d'arrière-plan qu'on souhaitait positionner. Pour la positionner, ce que je préfère faire, moi, c'est rajouter une piste audio plutôt que de mélanger les pistes. Donc là, en faisant plus, ici, je vais pouvoir faire une nouvelle piste. Alors on a superposition, effet, etc. Moi, c'est audio que je vais rajouter. Et on voit qu'on a une piste supplémentaire. Là, je vais pouvoir prendre ma musique et aller la déposer là où bon me semble. Alors par défaut, il y a des attaches magnétiques qui permettent en fait de se retrouver pile au début. Donc vous voyez, hop, il y a le petit trait vert qui indique que je suis au début là de ce morceau-là. Donc je commence ma musique d'arrière-plan dès l'affichage de l'image, de la photo de départ. Et là, je vais pouvoir, donc du coup, en réduisant ici, rajouter plusieurs fois d'affilée, hop, mon son, tac, tac, de façon à ce que ma musique d'arrière-plan couvre la totalité de ma vidéo. Alors il s'agit de musique d'ambiance, de quelque chose donc de très léger en arrière-plan, donc je peux me permettre de le faire à plusieurs reprises. C'est pas gênant en soi. Voilà, donc j'arrive à la fin, et là, qu'est-ce qui va se passer? Oh, ben c'est pas si mal que ça en fait. Hein. On arrive pile. Alors on va le vérifier quand même. Donc là, on va agrandir un petit peu. Hop là, je me suis mal positionné. Voilà. Donc là, on voit que la musique dépasse un petit peu la fin de la vidéo, puisque là, il y a notre musique, la musique de fin. Donc là, sur cet espace-là d'audio, je vais pouvoir réduire la dernière partie. Hop, de façon à ce que ça s'arrête pile à la fin. Je peux même, si je le souhaite, dans cette vidéo-là, enfin dans la partie audio, définir que je veux que le son, tout doucement à la fin, diminue jusqu'à la fin complète de la vidéo. Pour ça, je vais pouvoir sélectionner une partie de la fin de mon son et lui dire qu'à partir de là, je souhaite un fondu de sortie. Alors on a la même chose en fondu d'entrée, fondu de sortie. Le son va diminuer petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus à la fin. On pourrait faire la même chose et démarrer tout doucement avec un son fondu d'entrée qui permettrait de partir de rien du tout et monter petit à petit le son. Là on n'en a pas besoin, cette musique ne le nécessite pas. Une fois qu'on a fait ça, on applique. Voilà, donc là on a notre son du début à la fin qui est bien positionné. Un petit détail près, écoutons. Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui de voir 10 compagnons pour l'apprentissage de différentes langues. Il s'appelle Duolingo. On va voir ça de suite. Voilà, donc moi j'aime pas quand le son est trop fort, musique d'arrière-plan. Alors ça doit rester une musique d'ambiance, donc je souhaite baisser le son de la musique sans toucher au son de la voix. Donc pour ça, tout simplement, sur ma piste audio, la dernière, je vais pouvoir ici jouer sur le volume. Donc je prends mon volume, et là je vais diminuer mon volume. Alors moi en général je le mets très faible, donc je mets aux alentours de 10%, 10% du volume. Voilà. Ce qui permet en fait d'avoir juste un fond. Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui
devoir 10 compagnons pour l'apprentissage de suite. Nous allons donc voir aujourd'hui le site Duo. Une fois qu'il est positionné, j'ai donc mon son qui est correct, superposition, l'ensemble de ma vidéo est pratiquement monté. On va bientôt donc arriver à la fin de ce qu'il y a à réaliser. Quelques petites étapes supplémentaires seront vues la prochaine fois. On va revoir un petit peu les transitions, les titres et éventuellement les effets. À la prochaine pour la suite.